Salut à tous, bienvenue sur tuto.arduino. Donc aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un vumètre à l'aide d'une photorésistance, donc un capteur de lumière. Donc dans le tutoriel numéro 4, j'avais réalisé un vumètre, donc aussi avec un bar graphe, avec un potentiomètre. En fin de vidéo j'avais précisé qu'on pouvait décliner de plusieurs façons le vumètre. Et donc j'avais parlé aussi de la photorésistance, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais réaliser ce tutoriel pour vous montrer cette petite déclinaison. Donc une photorésistance c'est petit comme ça coûte pas cher. Donc en fait selon la lumière la résistance varie. Voilà, donc pour le matériel on va avoir besoin bien sûr d'une carte Arduino, d'une plaque d'essai, d'une photorésistance, d'une résistance de 10 kΩ, d'un bar graphe, donc 10 segments à LED, et de 10 résistances de 330 ohms. Donc on va commencer avec le bar graphe. Donc regardez le tutoriel numéro 4, j'explique comment savoir où se trouve le plus et le moins des LED. Donc je vais pas le répéter. Hein. Par contre surtout n'oubliez pas de mettre des résistances vraiment devant chaque pin, car hier en voulant faire un test, j'ai oublié de mettre une résistance sur la première LED et du coup elle a cramé. C'est pour ça que je dis bien à chaque fois de bien mettre les résistances pour éviter de griller une LED. Je vais le déplacer d'un cran. Voilà. Donc on prend nos 10 résistances de 330 ohms et on va les placer devant chaque LED, puis sur le monde de la plaque d'essai. Donc vous avez pu remarquer que j'ai quand même mis une résistance sur la première LED, malgré qu'elle est grillée et qu'elle ne marche pas. Mais bon, on sait jamais, je préfère quand même la mettre avant de faire péter autre chose. Voilà. Donc je vais faire comme dans le tutoriel numéro 4, comme j'ai pas la place pour les deux ici, parce que là j'ai pas de trou, je vais les faire passer de l'autre côté plus tard. En attendant, je reprends à partir de là. Donc vérifiez toujours bien mettre les résistances sur le moins de la plaque d'essai. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit, il nous reste deux pins à brancher. Donc je vais mettre les deux résistances sur le côté. Donc toujours sur le monde de la plaque d'essai. Je vais prendre deux morceaux de fil. Donc un pour la première résistance, que je vais placer juste devant, comme ceci. Et je vais le brancher devant le premier pin que j'avais pas pu connecter la résistance, comme ceci. Et je fais pareil avec la deuxième. Et voilà. Ensuite, j'avais aussi précisé dans le tutoriel aussi numéro 4, donc vous devrez quand même le regarder, que dans pas mal de plaques d'essai, au niveau de l'alimentation, donc plus et moins, dans le moins de la plaque d'essai, parfois au milieu l'alimentation est coupée. C'est-à-dire que si vous branchez une pile 9 volts ici, le 9 volts va s'arrêter ici, mais l'autre côté ne sera pas alimenté. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un morceau de fil. Je vais rejoindre le moins de la plaque à l'autre côté, comme ceci. Comme ça, si le moins doit passer ici, il passera sur toute la longueur de la plaque et non pas seulement à moitié. Donc maintenant on va retourner la plaque d'essai pour avoir l'autre côté du bar graphe. Et là on va connecter 10 morceaux de fil. Donc un devant chaque pin. C'est un petit peu long, bon, ça prend qu'une petite minute.
il nous en reste plus qu'un. Voilà. Donc là, ils sont branchés. Donc ça c'est fait. On va brancher maintenant tout ça sur la carte Arduino. Donc on n'a pas encore fini le câblage, il nous reste toujours la photorésistance à brancher. Donc je vais commencer avec le début, donc le premier fil. Et je vais le connecter donc sur la partie digitale de ma carte Arduino. Je commence avec le pin numéro 2. Et ensuite ainsi de suite, donc 3 et 4. Jusqu'à 11. Donc bien connecté sur la partie digitale et non pas la partie analogique. Ah, je me suis trompé. Celui-là, il vient là. Celui-là, il était juste avant. Donc ne pas brancher les fils au hasard, hein. Branchez-les dans l'ordre, parce que sinon le résultat ne sera pas le même. Enfin, ce ne sera pas surtout le résultat de ce qu'on attend. Et le dernier. Voilà, donc là j'ai branché toutes mes LED. On va prendre un fil et on va le brancher sur le moins de la plaque d'essai. Et l'autre bout sera relié au GND de notre carte Arduino. À présent, nous allons prendre la résistance de 10 kΩ. Nous allons la placer donc comme les autres sur le moins de la plaque d'essai. Comme ceci. L'autre bout est donc ici. Je prends ma photorésistance. Donc 2 pins, 2 pattes. Et je vais la connecter comme ceci. Voilà. Ah non, je l'ai mis à côté. Voilà. Donc là, la résistance est bien sur la même ligne que la photorésistance. Donc en fait, la résistance sert à protéger la photorésistance. Et là, de l'autre côté, on va brancher un fil. Donc je prends un fil, je le branche. Et on va le connecter sur la partie analogique de notre carte Arduino. Moi, je l'ai mis sur le A0. Voilà, donc là, on a fini le câblage. Donc on va passer tout de suite à la programmation, mais juste avant je vais vous montrer le schéma pour ceux qui auraient peut-être raté un petit épisode ou qui ont mal compris comment câbler le tout. Donc je vous montre le schéma et après on passe à la programmation. A tout de suite. Donc voilà le schéma, donc je vous l'ai reproduit à l'aide du logiciel Fritzing. Donc comme il n'y a pas le bar graphe, je vais représenter par 10 LED. Donc on peut les compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui 10 LED. Avec les 10 résistances donc, qui sont reliées au moins de la plaque. Donc on peut voir aussi la photorésistance avec la résistance de 10 kΩ reliée aussi au moins de la plaque. Le moins de la plaque est relié au GND de la carte Arduino. Ici, le capteur de lumière, le photorésistance côté analogique, donc dans le A0. Et le reste des LED est connecté donc du pin numéro 2 au pin numéro 11 dans la partie digitale. Voilà, donc maintenant nous voilà maintenant pour la programmation. Donc le code il est quand même un petit peu long. Je vous l'ai mis comme d'habitude dans le descriptif en dessous de la vidéo. Donc on va vérifier le code. On va cliquer sur la petite flèche en haut, vérifier, qui ressemble au bouton lecture. En bas il y a marqué compiling, donc ça vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Et voilà, dans le compiling, donc le code est bon, pas d'erreur, tout va bien. À présent nous allons dans Tools, Board, et vous cochez la carte Arduino donc, qui est branchée à votre PC. Moi c'est la carte Arduino Mega 2560, elle est déjà cochée. Ensuite vous allez dans Serial Port et vous cochez le COM où est branchée votre carte Arduino. Moi en l'occurrence c'est le COM numéro 3. Dès que cela est fait, vous cliquez sur Upload, sur ce bouton là. En bas il est marqué Planning to IO Board, donc c'est en train de changer le code sur notre carte Arduino. Voilà, dans le planning, le code a bien été enregistré sur notre carte Arduino. Donc, nous voilà maintenant pour le test. Donc comme je vous ai dit, ma première LED a été grillée, donc elle ne s'allumera pas.
Par contre là on peut remarquer que j'ai une LED qui s'allume quand même. Donc maintenant si je place ma main devant la photorésistance, qui est là-bas, normalement le bar graphe, enfin les LED devraient commencer à s'allumer au fur et à mesure. Donc je fais de l'ombre, j'approche ma main. Si je place mon doigt sur la photorésistance, toutes les LED s'allument et ne bougent pas. C'est normal car en fait le bar graphe nous indique comme quoi la photorésistance se trouve dans l'obscurité totale. Donc en fait c'est comme un capteur, donc c'est un capteur de lumière, mais grâce au bar graphe on peut donc savoir quelle est l'intensité de lumière. Donc là on peut savoir qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si je commence à retirer mon doigt et que je laisse passer la lumière, voilà. Donc là, la lumière est forte, donc aucune LED ne s'allume. Je place ma main devant, je fais un petit peu d'ombre. Donc je vais prendre même une boîte en carton. Voilà, je fais de l'ombre. Voilà, donc c'était une petite déclinaison donc, du tutoriel numéro 4 que j'avais fait. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.